Emmanuel Macron veut être de la partie. Le président français a fait savoir par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, mardi, qu'il était disponible et intéressé pour participer au sommet des BRICS. BRICS est l'acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, une sorte de club des outsiders du monde d'après. Pas intégrées au gratin de l'Occident états-unien, ces puissances entendent exister hors de l'ordre établi. Si l'Afrique du Sud se range en 29e position, les autres puissances font partie des 10 premières économies mondiales. Des marchés porteurs avec plus de 3 milliards d'habitants, soit plus de 40% de la population mondiale, avec seulement 5 États. Des pays riches en matières premières et qui veulent peser. Autant d'opportunités qui ont de quoi séduire. En cela, la demande d'Emmanuel Macron apparaît comme assez logique. Mais elle s'inscrit également en contradiction totale avec sa politique depuis 6 ans. Les pays des BRICS ont pris le parti de la souveraineté et de la coopération dans une certaine continuité avec le non-alignement. Emmanuel Macron, lui, est favorable à la dissolution de la souveraineté de Paris dans l'ensemble bruxellois et ne cache pas ses options atlantistes. Adepte du en même temps, il a tenté, ici et là, de faire mine d'emprunter une voie intermédiaire dans la guerre en Ukraine, mais s'est toujours tenu à des slogans et des coups de com'. Son dernier coup en date est donc cette demande d'invitation aux BRICS, demande pour laquelle il a reçu une première claque avec le ministre sud-africain des Affaires étrangères qui a rappelé que c'est l'hôte qui détermine qui doit être invité et que c'est donc le président Cyril Ramaphosa qui tranchera. Une demande d'invitation délicate alors que pourrait participer le président russe Vladimir Poutine, qui est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Face à cela, le ministre des Affaires étrangères français a affirmé qu'en cas d'invitation du président Emmanuel Macron, celle-ci devrait se faire dans le respect du droit international. Drôle de manière de s'inviter chez les autres en dressant une liste noire d'invités. La réaction russe ne s'est pas fait attendre avec le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov qui a déclaré jeudi que l'invitation d'un dirigeant hostile à la Russie serait inappropriée. Un nouveau désaveu pour Emmanuel Macron dont la présidence aurait été marquée par un recul de la place de la France dans l'ordre international, certes déjà bien amorcé par ses prédécesseurs sur la crise ukrainienne, Paris